Partie dans le vif du sujet, consacré cette fois-ci au secteur financier, puisque la STB, la Société tunisienne de banque, l'aînée des banques publiques, vient de tenir son assemblée générale ordinaire, mais ce n'était pas une assemblée générale ordinaire, voilà, donc elle s'est faite par visioconférence, et c'est la première fois en Tunisie qu'une banque de la place utilise ce procédé pour présenter le bilan de son activité sur une année, malgré le choix donné par la Banque centrale de Tunisie aux banques de reporter leur assemblée dans une circulaire qui leur a été adressée. On va mieux comprendre donc cette assemblée générale ordinaire et puis le bilan de l'entreprise sur une année avec Silotfi Dabebi, le directeur général de la STB. Silotfi, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de RTCI ce matin. Bonjour Anis, bonjour tous les auditeurs de RTCI, tous les amis à l'écoute, tous les clients, tous les actionnaires. Alors, la question qui se pose, alors que plusieurs peut-être institutions financières ont décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre leur assemblée générale ordinaire, vous, l'assemblée qui était prévue au mois de mars, je pense, donc oui. Vous l'avez... L'assemblée était prévue initialement le 22 avril. Le 22 avril, exactement, le 22 avril. Voilà, donc vous l'avez reporté jusqu'à hier, et vous avez fait cette assemblée générale ordinaire par visioconférence. C'est ça. Tout à fait. En fait, oui, c'est ça, je confirme bel et bien cette information. Et bon, juste, j'apporte une petite correction. C'est une assemblée générale ordinaire. Tout à fait. Le qualificatif d'ordinaire doit demeurer intact parce que entre ordinaire et extraordinaire, il y a toute une définition, toute et il y a des lois aussi. Il y a des lois aussi. Voilà. Il y a des lois aussi. Totalement différentes. Oui. Mais plutôt une assemblée générale ordinaire hors pair. C'est une première. Dans l'histoire des entreprises, de banques, du moins en Tunisie, à ce que je sache, on n'a jamais tenu une assemblée générale de la sorte, de cette façon, à distance, donc via le visioconférence et via les canaux de communication technologique et à distance. Donc, en fait, je reviens à la question parce que on a bel et bien échangé avec moi et les membres du conseil, avec principalement la présidente du conseil, Madame Neger Harbi. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas la tenir parce qu'il n'y a rien quelque part en termes de règlement qui défend et qui nous empêche de tenir cette assemblée via le canot et les moyens de communication à distance. C'est-à-dire juridiquement, excusez-moi, juridiquement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est-à-dire le code des sociétés commerciales. Absolument. Voilà. Absolument pas. L'essentiel qu'il n'y ait pas de réplique, qu'il n'y ait pas de réplique de la part des actionnaires, qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis des actionnaires et qu'on permet l'accès à tout actionnaire qui a le droit d'y assister et qui a le droit de voter. Et c'est ce qu'on a fait en sorte de préparer toute cette logistique. En fait, on a créé une plateforme. Ça a pris du temps en fait sur le plan technique. Créer une plateforme qui permet aux différents actionnaires de s'inscrire pour participer à cette assemblée. Et moyennant ce formulaire communiqué via l'internet, via l'électronique sur cette plateforme, en communiquant les informations d'identification de l'actionnaire, donc toute une équipe au niveau de la STB Finance, notre intermédiaire en bourse, on procède aux différentes vérifications au nombre d'actions détenues par cet actionnaire. Une fois confirmé, donc on lui fait un retour, un lien qui lui permet d'y accéder, d'y assister à distance et de suivre en live streaming tout le déroulement de l'Assemblée. Non seulement assister, participer en posant des questions, mais aussi voter. Oui. Parce que le plus important, c'est de pouvoir voter, parce qu'il y a les différentes résolutions de l'Assemblée et il est nécessaire à ce qu'on permet aux actionnaires de voter à ces différentes résolutions. Donc, et il y a un formulaire justement qu'on a prévu aussi aux différents actionnaires afin qu'ils puissent voter par oui ou non sur les différentes résolutions
lequel formulaire est donc en temps réel communiqué à l'Assemblée et qui est pris en considération par la suite pour le calcul de nombre de voix, donc et pour voir un peu le nombre de votants qui ont participé et qui ont donné soit leur accord ou leur refus pour une telle résolution. Et la traçabilité surtout, hein, la traçabilité, parce que oui, il y a ce problème-là. Oui. Ce moyen, non, aussi on a fait assister un huissier notaire, parce qu'il y a certaines personnes, certains actionnaires qui ont assisté physiquement, tout en nous on a préparé aussi toutes les préventions sanitaires, toute la logistique nécessaire, parce qu'il y a eu les bavettes, le gel, la distanciation de différentes personnes qui ont assisté physiquement, afin de leur permettre aussi d'être là, de voter, de s'exprimer, de poser leurs questions. Et on a fait assister aussi à un huissier de justice pour prendre note de tout le déroulement, tout ce qui a été soulevé, tout ce qui a été dit lors de l'Assemblée générale ordinaire. Voilà. Aussi, j'aimerais juste ajouter que ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Ça a duré combien, c'est l'autre Ça a duré combien de temps? Ça a duré, je vous assure qu'on a terminé à 13h40, je suppose. On a démarré à 10h, 10h10. On a terminé à 13h40. Dire que ça n'a jamais duré autant. Parce que d'habitude, c'est combien avec le présentiel? Comment? D'habitude, c'est combien avec le présentiel? Ça dure 2 heures voilà. max. Voilà. Mais cette fois-ci, comme il y a eu une amplitude de questions posées par les différentes actionnaires à distance et on était quelque part appelés à répondre à chacune des questions, il y a eu des échanges carrément. Des fois, on ne répond pas à la question telle qu'elle est posée et on nous revient vers nous. Et il insiste, on répond autrement. Donc il y a eu des échanges très fructueux et qui ont quelque part donc développé cette culture digitale d'échange et ça a permis à une présence plus massive, plus importante et plus représentative des différents actionnaires. Voilà. Donc j'aimerais quand même saluer à l'occasion de toute cette équipe tout d'abord, qu'elle soit en interne ou bien en externe, qui a contribué à la réussite de cette initiative loueuse que je salue fortement et auquel pas mal de confrères et consoeurs qui m'ont appelé plus tard pour me demander sur cela et je suis sûr que d'ici quelques jours, vous allez voir que plusieurs banques... Ça va faire des émules, ça va faire des émules. Voilà, tout à fait, ça va faire tache d'huile et j'aimerais qu'on poursuive sur cette culture d'échange à travers les webinaires, avec le Teams, avec les différents canaux de communication. Oui. Maintenant, si vous permettez, c'est l'autre d'Abeb, je voudrais bien revenir sur les chiffres que vous avez avancés. Donc, comment la banque a géré l'année 2019? Quels sont les principaux indicateurs? Quels sont les principales, je dirais, les principaux chiffres qui ont été donnés, le PNB, le résultat donc de l'année, le bilan de l'année 2019. Est-ce que vous pouvez nous en dire globalement, sans entrer dans les détails, mais globalement, la banque se porte comment? Eh bien, la banque se porte très bien. Heureusement, on touche le bois, comme l'on dit. Sur le plan quantitatif, donc, il y a des résultats très probants et qui ont dépassé les objectifs des business plans. Rien que pour citer quelques chiffres, j'aimerais pas rentrer dans les détails. Nous, on a mis en place donc sur notre site la possibilité d'accéder à tous ces états financiers. Donc, on peut le consulter. Donc, en termes de dépôt, de la clientèle, donc on a eu une évolution de 16%. En termes de crédit, donc c'était une évolution de 12%. En termes de PNB, on a fait la meilleure évolution du secteur, plus 27%. On est passé de 473 millions de dinars à décembre 2018 à 601 millions de dinars à décembre 2019, donc plus 27%. En termes de résultats nets, avant modification comptable, on est passé de 67 millions à 157 millions, soit plus 135% d'évolution en termes de résultats nets. Au niveau des indicateurs de performance, donc le Tier 1 s'est vu amélioré, passant de 7,71% à 9,21%, ce qui témoigne de la solidité et rassure
bien les différents actionnaires sur la situation et la solvabilité de la banque. Le ratio de solvabilité aussi, il est passé de 10,67 à 12,62. Et le coefficient d'exploitation encore, en termes de maîtrise de coûts, en termes de bonne gestion, il est passé donc de 46,42 à 38,96, soit moins 16%. Et je peux vous assurer que ces évolutions, ces écarts sont les meilleurs, si ce n'est pas le premier, et classe la STB à la première position sur tous les différents indicateurs, soit d'activité ou bien de performance. Oui. Le ROE aussi est passé de 8,32 à 18%. Et le ROA, il est passé de 0,68 à 1,44. Oui. Soit une évolution de 111%. Ça, c'est le plan quantitatif. Oui. Mais moi aussi, j'aimerais parler de certains autres facteurs qui sont d'ordre qualitatif et que je trouve encore plus importants, à savoir cette adhésion, cette implication de tout le personnel de la banque, cet esprit de solidarité et cette culture d'appartenance que je vois se développer de plus en plus auprès de notre personnel. Et là, je profite de l'occasion pour saluer tous les personnels pour les efforts déployés lors de cette année 2019 et aussi nos partenaires sociaux qui étaient impliqués avec nous afin de mener une meilleure gestion, à faire de créer ce qu'on appelle nous le comportement ou le parcours collaborateurs en faveur des parcours clients. On a essayé de vivre la situation de collaborateurs en l'impliquant davantage dans la gestion, dans le management. Aujourd'hui, tous les personnels de la banque est doté de KPI, c'est-à-dire des indicateurs de mesure de performance. Tout le monde a ses objectifs et tout le monde sait pertinemment quelle est la vision de la banque, quels sont les objectifs à court terme et à moyen, bien évidemment, terme pour lui et pour la banque aussi. On ne peut que saluer la gouvernance qui a été améliorée en 2016, hein, parce que là, j'imagine que ce sont les fruits, c'est vrai, du management que vous êtes en train de mener, Silot Baby, mais également donc de la gouvernance qui a été améliorée sensiblement avec au niveau des 3 banques publiques, il faut le dire. Hein, donc, mais la STB est quand même donc la pionnière et l'aînée de ces banques-là et celle qui a la capacité la plus importante donc à gérer les flux financiers. Tout à fait, je confirme. Ce plan de restructuration des 3 banques a donné des excellents donc, résultats et ça confirme davantage que moyennant cette nouvelle donc, organisation, ce nouveau mode de gouvernance, en séparant le conseil de la direction générale, en instaurant une nouvelle donc, culture et en essayant de privilégier davantage ce mode de rémunération variable basé sur la performance, sur le rendement, sur la productivité, et ça ne fait que donner de résultats miraculeux. Vous voyez parfaitement que les choses s'améliorent de plus en plus. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce comportement vis-à-vis de tous les personnes de la même façon, en termes de rémunération, c'est un mode qui est plutôt révolu, qui ne donne plus de ce fruit, mais plutôt il faut créer. Et nous, on l'a fait, donc heureusement, on a séparé entre la partie fixe et la partie variable en mettant des indicateurs de performance. Donc, c'est à eux de jouer, c'est à eux de développer, c'est à eux de ce personnel, mes collègues, mes collaborateurs, qui se dévouent de plus en plus, qui font de meilleures performances et qui sont plutôt challengés. Donc, c'est de la motivation qui colle avec les performances et les objectifs de la banque. Et je rappelle juste avant de poser une autre question que vous êtes la première banque en Tunisie à avoir adopté le SWIFT GPI, hein, donc le SWIFT Global Payment Innovation. Donc c'est le paiement transfrontalier pour ne pas donner la possibilité à vos clients de suivre un peu si donc leurs paiements ont été effectivement réalisés. Donc vous êtes la première banque en Tunisie à avoir fait le SWIFT GPI. Il n'y a pas que ça, Anis. J'aimerais dire que la STB a signé un contrat de mariage entre elle et l'innovation. Nous, on veut se considérer une banque innovatrice donc, et innovante à la fois. Donc, à partir du moment que nous, on a fait une opération de rajeunissement très importante au niveau de notre personnel. C'est une banque jeune, justement, quand on dit que à peu près la moitié du personnel de la population a un âge inférieur à 30 ans. 45% de la population ont un âge inférieur à 30 ans. L'âge moyen à la STB ne dépasse pas les 40%, alors qu'il était
avant 3 ans un peu plus que 52 ans. Donc voyez-vous qu'avec un taux d'encadrement qui avoisine le 80%, donc voyez-vous que aujourd'hui on a une population mindset, une population qui a un esprit plutôt digital, qui croit beaucoup aux nouvelles techniques de management et nouvelles visions gouvernementales. Oui, c'est Lotfi Dabbabi, j'ai une question. Par rapport aux dividendes, est-ce que vous êtes convenu avec les actionnaires que les dividendes seront donc reportés, ou comment les choses vont se faire? Parce que nous avons vu un peu la circulaire de la Banque centrale de Tunisie qui donne la possibilité aux banques de ne pas verser les dividendes pour essayer peut-être de consolider davantage leurs fonds propres. Hein. Donc comment les choses se sont passées par rapport à cette... Quelle décision avez-vous prise par rapport aux dividendes? Écoutez, nous, on est une banque qui se respecte et on est appelé quelque part à respecter cette mesure et cette décision qui nous est venue de la Banque centrale et qui appelle toutes les banques à ne pas distribuer de dividendes. Et on s'est aligné à cette décision qu'on trouve quelque part et on y croit fort. Elle est là pour assurer une meilleure solidité des fonds propres, une meilleure stabilité financière pour les banques. Parce que voyez-vous que cette année est une année exceptionnelle, une année difficile. On s'attend à des grands engagements vis-à-vis de nos clients, surtout nos clients, nos relations entreprises. Donc, fallait-il se préparer à l'avance et assurer une meilleure solidité financière et des capitaux assez suffisants pour faire face aux besoins et aux mesures prises lors de cette pandémie. Donc, je pense que vis-à-vis des petits porteurs, c'est vrai qu'ils ont soulevé cette question et certains d'eux disent que c'est un droit quelque part et c'est la rémunération de l'action. En tout cas, je peux le rassurer que rien n'est perdu. Au contraire, ce n'est c'est un report, mais finalement, c'est dans l'intérêt de la pérennité de l'entreprise qui est la banque et dans l'intérêt de la solidité financière de l'entreprise. Finalement, ils ne font que reporter cette échéance pour une meilleure probablement situation et une meilleure distribution prochaine, que j'espère bien. Voilà, je vous remercie beaucoup, c'est Lotfi Dabbabi, le directeur général de la Société tunisienne de banque, la première société à avoir tenu, donc la première banque à avoir tenu donc une assemblée générale ordinaire par visioconférence pour présenter et un bon cru pour 2019 qui vient d'être révélé par Lotfi Dabbabi. Je souhaite de passer une excellente journée, Lotfi. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à Waïd Abizid qui était à la réalisation et à Rim Trabelsi qui vous a fait passer cette émission sur la page officielle de la chaîne sur Facebook. Alors, à 9h, les brèves vous seront présentés par Inès Jlassi. Quant à moi, j'ai terminé ma semaine. Je vous retrouve lundi, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. RTCI vous a présenté Dans le vif du sujet.